Bonjour à tous, nos vacances sont désormais finies et avec une petite touche de dépression, nous sommes en train de rentrer au port. Nous verrons ensemble ce qu'il y a à faire durant la saison hivernale pour rendre le voilier parfait et prêt naturellement pour la prochaine saison. Quand on rentre après une croisière ou le dernier transfert, souvent le bateau est abandonné rapidement et avec hâte sur son amarrage. C'est, disons, ce qui se passe souvent. On pense aux enfants, à l'école, au travail. Et c'est pour cela que le voilier est abandonné à lui-même à ce moment-là. Et c'est une erreur, car on doit prendre soin du voilier et l'amarrer d'une façon correcte et organiser et planifier la manutention pour l'hiver. Nous verrons comment et nous nous occuperons de tous les travaux à bord, c'est-à-dire la manutention du moteur, le gréement, et s'occuper aussi de la voile et en particulier la rendre plus performante pour les prochaines vacances pour éviter les risques et les dangers qu'on encourt en mer. Avant de descendre du voilier, il est bon de vérifier les lignes d'amarrage et s'assurer qu'elles sont bien faites. Comme vous pouvez le voir, nous avons fixé l'embarcation avec une corde provisoire, nouée rapidement sur la bite d'amarrage, mais ce n'est pas solide. Disons que l'amarrage, c'est vraiment la corde qui va jusqu'au quai d'amarrage. Comme vous voyez, c'est un nœud d'agui attaché à une chaîne. Ce qui peut arriver pendant l'hiver, c'est que tout le bout de la corde se détériore et qu'elle se casse. Il est toujours mieux de mettre des cordes d'amarrage. Les cordes normales, plus les embossures croisées pour répartir la charge sur les bites d'amarrage. Et de plus, utiliser des ressorts ou bien des amortisseurs et permettre que le bateau soit bien attaché. La corde de l'amarrage, elle ne doit pas être trop tendue, mais on doit laisser un peu de lest pour laisser respirer le voilier, pour qu'il puisse bouger en même temps que celui qui est à ses côtés. Avant de commencer les travaux, nous devons endosser un bleu de travail. Et maintenant, voyons comment faire la ligne d'amarrage définitive. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une corde d'amarrage adaptée à l'emplacement de notre voilier, avec une marge de sécurité, disons de 2 ou 3 fois la jauge de notre bateau. Puis, nous avons besoin d'un morceau de chaîne, d'un ressort et quelques manilles. Rappelez-vous que le cordage doit être un cordage d'amarrage et non une écoute ou une drisse qui peuvent être élastiques. Et donc, nous faisons passer notre bout de chaîne à l'intérieur de l'anneau du débarcadère. Nous nous assurons donc que la première manille est attachée à un maillon de la chaîne. Avec une deuxième manille, nous créons une sécurité au cas où la première saute ou puisse se déformer. Comme vous pouvez le voir, les deux manilles sont utilisées presque en même temps. À ce moment-là, faisons le nœud à notre ressort. Nous pouvons utiliser un œil ou un œil à encourager. Dans ce cas-là, le cordage a été brûlé à cet effet, surtout pour éviter qu'il s'effiloche, bien sûr, dans le temps. Ou encore mieux, nous pourrions l'épouser et provisoirement, nous pourrions lui mettre un peu de ruban adhésif et du fil électrique. Arrivé à ce point, par sécurité, nous pouvons nous assurer en amont de la solidité du nœud que nous avons fait. Si l'œil se détériore et se casse, nous pouvons nous garantir un minimum de retenue grâce à la force exercée par la manille sur le nœud. Encore mieux, parfois on peut insérer une cosse, ce qui évitera évidemment au nœud de se détériorer.
Assurez-vous que la chaîne soit assez longue jusqu'au ressort, de façon à ce que, d'une manière ou d'une autre, notre système de nœuds soit homogène, résistant et sûr. Maintenant, il ne nous reste qu'à le fixer avec un bon nœud bien en vue. Lions le cordage provisoire que nous utiliserons après comme cordage d'urgence. Fixons avec un nœud correct et bien en vue le cordage principal, laissant évidemment un peu d'aise au voilier. Et vérifiez donc que le cordage tombe légèrement dans l'eau, ceci grâce au poids du ressort et de la chaîne. Le deuxième cordage sera notre cordage de réserve, pour lequel nous pourrons laisser un peu plus de lest et le fixer lui aussi pour qu'il soit vu. Avant de conclure cette opération, il faut mettre le cordage bien en vue, de façon à ce qu'on puisse le remarquer et disponible à amarrer au cas où quelqu'un doit intervenir sur votre amarrage. Si vous avez un long cordage, égalisez-le sur la chaîne de façon à ne pas laisser de taches à la surface et pour qu'on soit prêt et pour un relâchement immédiat. Comme vous le savez tous certainement, le sel est l'ennemi juré des bateaux. Et toutefois, il ne suffit pas seulement de rincer. Nous commencerons à rincer, laver nos voiles, qui ne doivent pas être ainsi laissés monter durant l'hiver. Ceci parce que le soleil les abîme. De plus, elles peuvent s'ouvrir à cause des tempêtes, elles peuvent aussi se déchirer. Souvenez-vous que si vous avez un bateau de moins de 9 mètres, vous pouvez démonter tranquillement la voile, la mettre dans la baignoire de la maison, la laver, et puis éventuellement l'étendre sur votre balcon ou même la faire sécher entre deux arbres, pourquoi pas. Si au contraire vous possédez une embarcation plus grande ou une voile plus grande, alors vous devez faire cette opération à bord en enroulant la voile, en prenant la canne, en lavant, et puis en l'essorant, en la secouant. Voyons comment on fait ça maintenant. Vediamo come si fa.